Allez, on va couper le cardigan basique. D'accord? Là, je vais le surnommer le cardigan basique parce qu'on aura besoin pour faire autre chose. C'est-à-dire pour faire le patron, c'est-à-dire le cours qui va suivre, c'est le cardigan avec la patte. C'est-à-dire il y aura une différence. Pour le prochain cours, on va utiliser le dos et la manche, pareil, il y aura une petite modification. On va calquer le dos pour faire le devant. Et c'est pareil. Donc ça, on n'aura pas besoin. Juste pour faire la pâte. Donc là, mais pour aujourd'hui, on va couper le cardigan basique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour le dos, c'est pliure, la manche pliure. Donc on va couper deux fois, une seule fois le dos et deux fois le devant. Voilà, j'ai choisi ce tissu, il était extensible. Là, j'ai deux chutes. Ben, je vais voir avec ce que j'ai. Ok. Il est transparent. C'est-à-dire c'est joli pour un cardigan. Donc, je vais plier le tissu en deux. Voilà, c'est des chutes que j'ai à la maison. Alors, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Est-ce que je peux faire le dos et le devant pareil, ou bien parce que là le fait que j'ai rajouté cette partie c'est un peu difficile, mais on sait jamais, peut-être c'est bon. Donc là le droit fil il est là, d'accord? Le droit fil c'est le milieu devant, c'est pour ça que je l'ai tracé et je l'ai pas effacé. Donc je vais voir avec le dos, je crois que c'est très juste, je vais essayer. L'avantage de laisser les valeurs de couture sur le patron, donc on peut, même si les coutures sont superposées ou sont, c'est-à-dire voilà, si le patron sont collés, c'est pas grave. Là je vais descendre un peu, voilà. C'est droit. Je vais essayer l'autre côté, c'est-à-dire je vais le patron, je commence à le tourner plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve le bon sens. Par exemple, si je fais ça, je vais voir. Est-ce que c'est comme ça, c'est pas mieux? Je remonte comme ça. Dès l'instant où les valeurs de couture sont comprises, tout va bien. Voilà, ça c'est bon. Regardez là, les pointes ils sont vraiment collées un côté de l'autre, mais c'est pas grave. Ça va être sympa avec ce tissu, je pense. On va commencer à couper. Donc pareil, les mêmes habitudes. Toujours le L avec la main, je pose ma main. Donc le tissu ne bouge pas. Voilà, toujours. J'ai hâte de le finir.
le dos, je le mets de côté. Je m'occupe du devant. Là, il me reste que la manche. Je vais la faire, je vais la couper sur l'autre chute. Parce que les chutes, ils étaient séparés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis arrivée. Je sais pas. Ça date. Voilà. Ça, c'est des chutes. Je m'en sers pas. Donc ça c'est la manche, je la mets de côté et je vais m'occuper de la manche, pardon. C'était le devant, donc le dos, le devant c'est bon, c'est coupé, donc je vais chercher les tissus pour faire, voilà, là j'en ai beaucoup pour la manche. Oula, là je peux faire 10 cardigans à mon avis, un autre top peut-être. Ah oui, c'est sympa. Je vais faire un autre top avec ça. Même une robe. Je crois que je vais faire une robe. Le tissu, il est hyper extensible. Donc là, je vais tourner. Il faut toujours économiser le tissu parce qu'une chute de rien du tout, ça peut nous faire un vêtement. Même en décoration, juste un côté, juste une manche, on ne peut pas savoir. Donc avant de couper, il faut bien positionner. Prenez beaucoup plus de temps c'est-à-dire à bien maîtriser la longueur, la largeur du tissu. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est bon. Là, je peux couper, je peux épingler. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, c'est la lisière et je ne vais pas m'approcher trop de la lisière. Il faut sortir au moins 1,5 cm de la lisière. Là, je coupe. Alors, je retire pas les épingles. J'ai besoin de 2 manches. Je vais replier le tissu. Poser pliure, contre pliure.
Pas de gaspillage. Parce que rien que l'autre chute, je peux faire une super liquette, une tunique. Ça va? Ben oui, ça va. Voilà, ça c'est bon, je le plie, j'ai plus besoin. Donc j'ai les manches, j'ai le devant, j'ai les manches, j'ai le devant et j'ai le dos. Voilà. La manche, avant de la couper, avant de retirer les épingles, donc je prends la tête de la manche, les deux en même temps, je fais un petit cran. Pour marquer le milieu de la manche qui va être posé sur l'épaule. D'accord? Donc là, c'est bon. Je peux ouvrir. J'aime bien cette étape. J'adore. Ça veut dire ça y est, j'ai fini. Pas tout à fait. Mais ça veut dire ça y est, c'est bon. Dans pas longtemps, je vais avoir un vêtement de plus. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça. Hein. Je commence à avoir trop de vêtements. Et c'est pas encore fini. Ça, c'est le dos. Voilà, hop. Alors, on va juste poser. On va pas le coudre, juste poser pour voir ça va ressembler à quoi. Ça va être joli. Bon. Donc, si ça nous plaît, on va refaire un autre. Donc, c'est pour ça il faut bien garder les patrons. Allez. Ok. Ça, c'est le dos. Il est bien fait. D'accord? Ça va être le devant. Donc, ça va te poser comme ça et ça va tomber comme ça sur les côtés. Trop sympa. Voilà, ça va être comme ça mon petit cardigan. Sympa, non? Ben oui, c'est sympa. Bah oui, j'adore. Alors pour le montage, je commence, je fais le dos sur l'envers, voilà, en face de moi l'endroit. Je pose le devant, comme ça, épaule avec épaule, et l'autre côté, je commence par coudre les épaules. Donc là, je vais épingler les épaules. Voilà, épaule avec épaule. Je vais commencer par coudre les épaules. Après, je place les manches. Après, en dernier, les côtés.
Allez, je vais... Et on commence à épingler les épaules. La première des choses, il faut coudre les épaules. D'accord? Ça, c'est le cardigan le plus simple. On a juste qu'à assembler les épaules. Donc les parties que je vais faufiler, bien sûr, c'est les épaules et la manche. Les côtés, quand c'est une ligne droite, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de cercles, d'arrondis.